Le leasing social. Vous connaissez? Cette décision gouvernementale issue d'une promesse de campagne. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Qui fait tant couler d'encre ces derniers jours. Ça vous parle? Eh ben, j'ai tenté le coup et je vous raconte toute cette aventure juste après le... Générique. Ce leasing social, une aventure. Oui, une aventure tellement on a eu de rebondissements en l'espace d'un mois. Alors je vous préviens, je ne vais pas vous faire un énième résumé de la situation au niveau national. Il y en a plein la toile et YouTube en est gavé. Je vais juste vous raconter mon expérience, notre expérience à ma famille et moi. Tout commence fin décembre 2023. Je regarde, comme pratiquement tous les dimanches matins, une émission bien connue dédiée à la bagnole. J'ai nommé... Et dans les news, ils annoncent la mise en place, pour une personne qui habite à plus de 15 km de son lieu de travail, du leasing social à moins de 150 € par mois pour une voiture électrique. Ni une ni deux, j'allume le PC et je commence à me renseigner. Alors là, je lis. Vous êtes majeur et pouvez justifier d'un domicile en France. Oui. Votre foyer fiscal dispose d'un revenu fiscal de référence par part inférieur à 15 400 €. Oui. Vous habitez à plus de 15 km de votre lieu de travail et utilisez votre voiture personnelle pour vous y rendre. Oui. Vous effectuez plus de 8000 km par an en voiture dans le cadre de votre activité professionnelle. Oui, pour aller au boulot. J'en parle à mon épouse et l'idée fait son chemin jusqu'au 29 décembre. Suivez bien les dates, c'est important. Jusqu'au 29 décembre 2023, où on se présente chez Peugeot, à quelques minutes de la maison. On est reçus comme des merdes. Je demande s'ils peuvent nous renseigner et non. Ils ne savent soi-disant rien et il faudra revenir la semaine d'après, soit au tout début janvier 2024. Ils ne nous montrent même pas la voiture, rien. Bref, le vendeur avec sa veste en tweed. Jean-Claude Convenant, commercial s'il en est. Ce que j'attends de ce séminaire, me confronter à tout ce qui est nouveauté technique, pour m'affûter encore si possibilité y a. Et qui plus outre, prendre un essor en termes de mieux, aller de l'avant quoi. Il me prend pour un pauvre, et ça n'a pas l'air de le brancher plus que ça, cette histoire de leasing social. Je repars donc de chez Peugeot, bassu pour ne pas les nommer, un peu déçu mais pas totalement découragé. Je dis juste à ma femme, écoute, on verra la semaine prochaine. Et là, tout s'est accéléré, parce que dans ma tête, il est hors de question que je lâche l'affaire. Pour une fois que c'est la modeste classe moyenne qui se bouge le cul tous les jours pour aller bosser, qui a droit à quelque chose, hors de question que je laisse passer l'occasion. Alors je décide de me connecter à la plateforme mise en place par l'État environ toutes les heures. Non, je déconne, mais on n'en était pas si loin. Je me connectais franchement 2-3 fois par jour. Cette fameuse plateforme qui évolue de jour en jour. D'ailleurs, je m'inscris pour recevoir un mail à chaque mise à jour. On frôle l'obsession, mais j'assume. Donc au début, tu as 4-5 marques dans les exemples de voitures éligibles, parce qu'il faut que moi je sois éligible, mais la bagnole doit l'être aussi. Ça fait beaucoup de conditions à remplir tout ça. Donc on a en familiale, puisqu'il me faut une familiale, la Renault Mégane E-Tech, la fameuse Peugeot i2008, la Citroën IC4 et la Fiat 600e. Et là, un peu plus tard, une nouvelle mise à jour de cette plateforme gouvernementale met devant moi l'évidence. La Jeep Avenger 100% électrique, bien sûr. Le 2 janvier, on va chez Jeep, totalement à l'improviste. Donc là, l'ambiance a complètement changé par rapport à chez Peugeot. On nous propose un café, on nous fait monter dans la voiture, on nous laisse ouvrir le coffre pour voir la place qu'il y a dedans.
Bref, on est considéré comme des clients lambda. J'aurais tendance à dire enfin. Le vendeur, un jeune d'une trentaine d'années, hyper sympa, bien sapé lui au moins, aucune trace de tweet sur lui. Il me dit qu'ils n'ont pas plus de renseignements que ça pour l'instant, mais que si ça bouge, il me prévient. En fait, là, je suis pris au sérieux. Et quelques jours plus tard, ça bouge. Donc, il m'appelle et me dit que je peux y aller, que je peux enfin m'inscrire sur la plateforme gouvernementale. Ce que je fais. Faux départ. Parce qu'en fait, ça te renvoyait sur le site internet de la concession ou de la marque sur laquelle tu pouvais faire une demande de proposition commerciale. Donc, retour au point mort. Mais je suis un peu têtu, et comme je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier, je fais la démarche auprès des autres constructeurs. Soit à nouveau Peugeot, malgré ma déception, mais aussi Opel pour l'Opel Mokka. 2 jours plus tard, il me rappelle pour prendre un rendez-vous, sauf que moi, je suis têtu, mais fidèle. Donc je laisse planer le suspense, surtout avec Peugeot à qui je demande une proposition commerciale. Résultat, 180 ou 190 balles, avec les garanties, je sais pas quoi, bref, hors budget, mais on va aller laisser mariner un peu. La prochaine fois, le gars à la veste en tweed, il soignera un petit peu son sens de l'accueil. Alors on est semaine 2, et ça parle partout de ce putain de leasing social, et moi, j'ai l'impression de faire du surplace. Dès que j'ai une info, j'envoie un SMS au vendeur de chez Jeep. Les médias montrent même une voiture déjà livrée au JT de 13h sur TF1. Magnifique. Roselyne est la toute première en France à bénéficier du leasing électrique, la location de voitures à bas prix. J'ai les boules et je sens vraiment que cette opportunité, elle va m'échapper. Bon, mon petit vendeur me rassure. Il me dit que c'était un coup médiatique parce que Jeep, c'est Stellantis, tout comme Peugeot qui a livré sa première i208, soi-disant vue à la télé. Donc c'est peut-être pas du fake, mais en tout cas, c'est de la com. D'ailleurs, je pense que certaines concessions ont pris le risque de commander des véhicules sans attendre l'accord officiel de l'État. Mais si par malheur, ces gens-là ne sont pas éligibles, comment ils font? Ils les appellent et ils disent bonjour, monsieur Tartampion. Donc voilà, on a reçu la réponse des services de l'État et c'est négatif, hein? Oui, négatif. Comment on fait? Ah ben, soit vous nous donnez le premier loyer, l'apport de quelques milliers d'euros, voilà, entre parenthèses, 3 à 4 000 euros, 5 000 euros, ça dépend de la voiture que vous avez choisie, et on part sur une LLD classique, soit vous nous ramenez la voiture. Je vous laisse imaginer la gueule des gens au bout du fil. Très déçu, très déçu. Là, je spécule, ce n'est peut-être que le fruit de mon imagination. Mais je pense que ça a pu arriver, et si vous avez entendu parler de ce genre de cas, dites-le dans les commentaires. Pour ma part, je préfère être patient, donc j'attends encore. Et là, mon téléphone sonne. Monsieur, je vous envoie une liste de documents par mail, vous venez avec, et on fait la demande de financement à la banque de la marque. Ouf, on avance enfin. Mais bon, pas d'enflammade. Il faut encore que le dossier soit accepté par la banque. Une semaine après, donc semaine 4, réponse positive de la banque pour le financement, mais maintenant, on attend tous les ordres de l'État. Semaine 5, janvier est fini pour ceux qui n'ont pas le calendrier en tête. Rien, jusqu'au jeudi, où, à nouveau, téléphone. Yes! Monsieur, il faudra repasser, j'ai eu un bug avec les scans des pièces d'identité. Fausse joie. Encore. Semaine 6. J'envoie un SMS à mon vendeur, toujours rien. J'en peux plus d'attendre. Semaine 7. Jeudi après-midi. Coup de fil de Jeep. Ma femme répond, mets-le au haut-parleur, et là, je vous envoie un mail avec plein de documents à remplir dedans. Vous venez avec demain matin et on signe la voiture. Vendredi 16 février. Je descends chez Jeep avec tous les documents qu'on avait à remplir. Et là, je signe enfin cette voiture. Voiture que je n'ai toujours pas essayée d'ailleurs. Mais mon vendeur va y remédier direct après avoir rempli les documents. Et c'est le coup de foudre. Waouh! Mais ça, je vous en parlerai en détail quand j'aurai reçu la voiture.
On fera plusieurs vidéos sur cette nouvelle arrivante dans le garage Système D. Alors on pourrait croire que c'est fini, mais non. Le gouvernement sort un décret signant la fin de la récréation. En effet, le leasing social a été victime de son succès. Il n'y a plus d'argent. Au départ prévu pour bénéficier à 20 000, puis 25 000, ce serait en fait 50 000 foyers qui seraient concernés sur les 90 000 demandes officiellement déclarées, parce que je pense sincèrement que les chiffres ont été largement sous-estimés. C'est ce qu'on appelle un succès éclair et populaire. Depuis le début de l'année, 50 000 voitures électriques en location longue durée à prix cassé, commandées. Donc 149 € par mois, sur 3 ans, pour 45 000 km. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en dites. Alors, bien entendu, comment ne pas évoquer les abus et diverses fraudes? En effet, certains ont pu accéder à ce bonus de 13 000 € tout de même. Vous avez 13 000 € de subvention d'argent public par voiture. 13 000 €. En optimisant leur foyer fiscal. Je vous laisse regarder sur internet pour voir ce que ça veut dire. D'autres se sont jetés sur l'occasion dans l'unique but de mettre en sous-location cette voiture sur des plateformes comme GetAround. Tu m'étonnes. Quand tu sais qu'une Twingo E-Tech peut se louer entre 7 et 14 € de l'heure entre particuliers. D'ailleurs, l'État sanctionnera ces petits malins d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 € s'ils se font prendre. Alors ces abus, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse pour ceux qui se lèvent tôt tous les matins pour aller bosser, comme moi. C'est dégueulasse pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture neuve ou même une occasion potable, comme moi. C'est dégueulasse pour ceux qui se trimballent avec des oignons de 400 000 km, avec toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui leur rappelle qu'à tout moment, ils peuvent tomber en panne, comme moi. Dégueulasse aussi pour ceux qui n'osent même plus se déplacer à plus de 100 bornes de chez eux, tellement ils ont peur soit de ne pas arriver à destination, soit de ne pas pouvoir en revenir. Comme moi. Oui, c'est clairement dégueulasse pour toute cette classe moyenne basse dont je fais partie, parce que l'État va serrer la vis et des gens qui ont un réel besoin seront encore laissés sur le bas-côté à cause de quelques connards individualistes qui profitent du système. Coup de gueule passé. Likez si vous êtes de mon avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Partagez cette vidéo avec tous vos amis et sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de la chaîne Système D, la chaîne où on apprend à faire ce que l'on veut avec ce que l'on a. Sur ce, je vous dis à bientôt et adieu les démerdards!